Et on retrouve tout de suite Mathieu Mabin en direct depuis Washington. Merci de nous rejoindre. Mathieu, vous avez suivi attentivement cette allocution de Joe Biden, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi l'exercice ? Oui, c'est relativement incontestable. On a assisté à un discours offensif, vous l'avez dit, un discours fleuve, un discours de campagne. Joe Biden était attendu sur la forme, peut-être plus encore que sur le fond, qui est concrètement déjà connu. Il aura probablement surpris dans les deux domaines. D'abord, son discours était long, comme si le président des États-Unis, à qui on reproche ses défaillances lors de ses prises de parole en public, notamment, avait voulu cette fois montrer au pays d'abord qu'il était en forme, et ensuite qu'il est prêt à affronter Donald Trump dans une campagne présidentielle américaine, une vraie. En cela, Joe Biden aura marqué des points cette nuit, c'est à peu près certain. Ensuite, on l'a dit, il s'agissait d'un discours offensif. Donald Trump en a pris pour son grade chaque fois que Joe Biden en a eu l'occasion, et la liste est longue. Sur l'avortement, sur l'Ukraine, vous l'avez dit, sur le Covid, sur la législation sur les armes, sur la menace sur la démocratie que fait peser Donald Trump, et sur le 6 janvier, bien entendu, pied à pied, Joe Biden a marqué son terrain, délimité son territoire, donné de la voix, comme à l'époque où il avait 40 ans, dans le même hémicycle, ou presque. Les élus démocrates étaient au rendez-vous également. Le président a été ovationné, souvent, puis longuement félicité par les principales figures de son parti, Nancy Pelosi au premier rang, en tête, et bien entendu Kamala Harris, qui n'a pas quitté le président des yeux, assise juste derrière lui, comme sa fonction de patronne du Sénat lui impose. Une ou deux règles ont bien été transgressées par Marjorie Taylor Greene, notamment, une figure ultra-conservatrice, groupie de Donald Trump, qui n'avait pas oublié sa casquette rouge et qui a invectivé Joe Biden au moment où il était question d'immigration, évidemment. L'histoire, la petite histoire, retiendra que cette nuit, Joe Biden était à la hauteur de sa fonction, contre la moitié de son auditoire présent, qui attendait qu'il échoue et qui attendra encore un petit moment. Mathieu Mabin depuis Washington, merci infiniment pour votre analyse.